dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en pleine ville et on découvre les États-Unis. Je laisse papa finir la vidéo. Ah. Oui. Salut à tous! On se trouve toujours à Los Angeles et aujourd'hui nous allons visiter le quartier de Beverly Hills. Wouh! Et le quartier de Hollywood avec les étoiles, voilà, Hollywood Boulevard, tout ça. Ça va être très sympa. En plus, au niveau de Beverly Hills, il y a le film, comment ça s'appelle, Pretty Woman, qui a été tourné sur Rodeo Drive, tout ça, avec l'hôtel de Richard Gere, etc. Ça va être très sympa. Je suis très content d'être là, voilà, on vous emmène avec nous. Regardez, c'est rigolo, on est sur Rodeo Drive, donc c'est une rue où il y a plein de boutiques de luxe un petit peu. Et c'est ici que Julia Roberts vient faire des achats pour dépenser l'argent, pour trouver une robe, etc. Et donc, c'est comme les Champs-Élysées ici, il y a beaucoup de boutiques de luxe. Et c'est ici que Julia Roberts elle traverse. Voilà. Elle traverse ici la rue en diagonale, mais tous les bâtiments ont changé, tout a été modifié. Il n'y a plus rien qui est identique. Et on la revoit une deuxième fois avec Richard Gere qui marche exactement là où on est en train de marcher. Voilà. Ils sont là, ils marchent un petit peu plus, genre quelques mètres de plus, et après elle crache son chewing-gum. Je sais pas si vous voyez un petit peu la scène. Voilà, tout se passe ici, c'est assez marrant d'être là. Voilà, ce qui est dommage, c'est que vraiment tout a changé. Et juste après, on ira voir l'hôtel qui se trouve au bout où Richard Gere vit en fait pendant cette semaine à Los Angeles. Regardez, derrière nous, c'est la boutique où Julia Roberts elle se fait refouler parce que c'est une prostituée et qu'elles veulent pas la servir. Mais aujourd'hui, c'est une boutique que ça a changé, c'est Christian Louboutin. Mais c'est rigolo d'y être quand même pour le clin d'œil. C'est rigolo, on croise des camions qui font des balades de touristes, donc ils viennent ici voir les boutiques et ensuite, j'imagine que c'est ensuite, mais en tout cas il y a un tour spécialisé dans les maisons des stars, qui te montre la maison de Bruce Willis, la maison de Will Smith, tout ci, tout ça. Mais bon, il faut savoir qu'en vrai c'est très barricadé, tu vois rien, tu vois un portail quoi. Et en plus, des fois vous trouvez des gens qui vous vendent des cartes avec les maisons des stars et tout ça en plan, mais en fait il y a tellement de turnover que généralement les cartes elles sont pas à jour et du coup ça vaut pas la peine, je sais même pas si on ira faire un petit tour. Je ne sais pas, je pense qu'on va y passer par curiosité, enfin pas par curiosité mais parce que c'est sur la route de Hollywood Boulevard, mais voilà, ça nous intéresse pas vraiment. Et de toute façon, oui, je vois pas ce qu'on ferait d'un plan d'une maison. D'un plan d'une maison quoi. En plus il y a méga des vigiles et tout ça, donc je pense qu'ils rigolent pas et que tu peux pas filmer ou dire hey, regardez, et tu te mets devant ou devant le portail et tout. En tout cas, la France a la cote dans cette rue parce qu'il y a énormément de boutiques de luxe françaises. Donc voilà, on a la classe les Français. Bon, après avoir fait la petite balade dans Rodeo Drive, nous allons aller essayer de prendre un petit café voilà, au restaurant qui se trouve dans l'hôtel. Comme ça, tu auras tout. Oui. Elles sont bonnes les frites KPC? Bon, avec Marion, on est allé prendre ce petit verre et on a pris une petite frite aussi du coup pour Capucine. Bah oui, dans l'hôtel dans l'hôtel de comment ça s'appelle, de Pretty Woman. Hein. Voilà, il s'appelle le Four Seasons. Et Marion me faisait remarquer des fois, elle se sentait pas trop à sa place. Moi je disais bah ça va. Je pensais que les chambres étaient à 200-300 $. Mais en fait, une chambre pour une nuit coûte 1000 $. Voilà, 920 et quelques les moins chers quoi. Donc vous vous demandez certainement, mais combien ils ont payé leur Coca-Cola? Alors, un Coca-Cola et une frite, on en a eu pour 18 $. Donc oui, donc Marion disait on en a eu pour 18 $, un Coca-Cola et une frite. Marion a pris un verre d'eau. Elle s'est permise de prendre un verre d'eau dans un établissement de ce type. C'est fou, non? Oh ouais, c'est bon. Et attendez, parce qu'en plus, on doit laisser un pourboire à chaque fois. Donc voilà, faut tenir ça en compte. Et puis, non, mais en vrai, les plats sont pas hyper excessifs. Je sais pas, ça doit être 30 € le plat, donc c'est très abordable quand même. Et bon, voilà, après, nous, on n'avait pas spécialement faim. Mais voilà, vous pouvez le faire si c'est encore dans le budget quoi. Après rien ne ressemble au film, hein. Tout a été rénové donc c'est un côté moins rigolo quand même. Hein. Bon, sur ce, nous on continue et on va aller cette fois à Hollywood Boulevard qui sera sans doute plus intéressant que cette rue parce que c'est pas ouf. Voilà, c'est joli mais voilà. Du coup on s'est pris un petit chipotle, c'est ça un chipotle qu'on dit? Chipotle? Et on s'est assis dans l'herbe juste derrière le Beverly Hills Signe. On ira voir juste après, voilà, qui est un passage obligé quand vous visitez Beverly Hills, bien sûr. C'est trop bon. C'est quoi? Un burrito.
arrivons bientôt jusqu'aux premières étoiles, mais juste avant ça, on vient de prendre le bus depuis Beverly Hills après avoir fait une magnifique balade dans un parc de Beverly Hills qui longe la route. C'était très sympa. Et là, nous arrivons à un lieu de tournage qui est l'arme fatale, c'est pas trop rigolo, où Riggs il est en haut d'un immeuble et il y a un mec qui veut se suicider et il l'aide à sauter en fait, genre comme il est un peu starbé Riggs, tu vois. Donc voilà, c'est assez rigolo. Allez, c'est juste derrière moi. Et ils atterrissent dans un énorme coussin tout en bas de l'immeuble. Voilà, on reconnaît le bas de l'immeuble avec les deux fenêtres particulièrement et le haut. Enfin, l'immeuble est assez caractéristique pour le reconnaître facilement quand même. Capucine, numéro 1 sur les fontaines. Elle peut vous faire un guide des fontaines de Los Angeles et de tous les endroits où on est passé. Nous voici arrivés sur Hollywood Boulevard. Il y a un panneau là-bas. Bon, en vrai, elle est tellement longue cette rue qu'on est vraiment, on a commencé la rue, mais vraiment à son vrai début ou à sa vraie fin en fonction de comment vous voyez les choses. Donc voilà, donc je pense qu'il va se passer à peu près 10-15 minutes avant qu'on arrive vraiment aux étoiles. Surtout que, excuse-moi, mais on n'a pas marché le long de cette rue-là qu'on est en train de marcher depuis 5 minutes? Non. C'est ça. Marion, orientation. On est en train de... Hollywood Boulevard. Hey. Wow, on est sur le Walk of Fame, c'est la première étoile de Hollywood Boulevard. Et c'est très très long, donc on n'est pas sorti de l'auberge les gars. Ça récompense les gens du cinéma, de la télévision, je ne sais pas ce que c'est le fauteuil, de la musique et du théâtre. Allez, pour continuer, une petite photo avec Michael J. Fox. Son étoile est ici, donc c'est le héros de Back to the Future. Et là, Nicolas Cage, les gars, 60 secondes chrono, on y était l'autre jour. Il y a un dinosaure qui sort d'une maison derrière moi. Regardez, on vient d'arriver, il y a un petit peu de bruit de l'autre côté de la route. Ou dans Pretty Woman, au début du film, elle dit « Ici, c'est nos étoiles, va sur l'étoile d'après ». Elle dit « Ça commence à Bob Hope ». The Reese Brothers, elle va jusqu'où comme ça, elle dit quoi? Je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais en gros, c'est leur quartier. Et elle se trouve sur Bob Hope à un moment où elle dit ça, comme moi, regardez, elle est juste là. Regardez, la vue du film, c'est exactement ça. On travaille sur Bob Hope, sur les Reese Brothers, sur Fred Astaire et tout le long jusqu'à... Il y a Richard Gere qui arrive et qui se gare juste derrière nous là-bas. De Bob Hope jusqu'à Ella Fitzgerald. Non, je l'ai mal dit, Fitzgerald. Et tout le long jusqu'à Ella Fitzgerald. Regardez, là on va arriver à un endroit qui est juste après encore, on est toujours sur Hollywood Boulevard, hein, qui est dans Pretty Woman. Et c'est fou parce que le poteau est identique depuis maintenant presque plus de 30 ans. Je trouve ça fou. Voilà, c'est un poteau assez particulier avec un motif particulier. Voilà, on le reconnaît dans le film, donc c'est rigolo, c'est un petit détail, mais nous ça nous fait rigoler. Regardez, elle arrive de son hôtel, c'est marrant parce que dans Pretty Woman, du coup, ils ont gardé la cohérence des lieux. Son hôtel, dans le début du film, on s'y dirige, il est juste là. Et juste derrière nous, il y a le poteau qu'on vient de vous dire, qui est vraiment le début du film, où elle va au Blue Banana chercher sa copine, je sais plus quoi. Il est là. Là, c'est vraiment stylé de ouf parce que c'est vraiment pareil. Richard Gere, il arrive, il a mis en musique très fort de l'opéra parce qu'ils se sont une histoire, enfin bref, voilà. Il arrive avec un bouquet de fleurs comme un chevalier servant et il monte à l'échelle de secours qui est juste ici, que vous pouvez voir derrière moi. Et c'est trop stylé. Voilà, donc c'est très amusant et c'est aussi ici qu'à la fin du film, il y a le mec qu'on voit d'ailleurs au début du film qui dit « Tout le monde a un rêve, quel est votre rêve ?» Un truc du genre quoi. Et le film se clôture pile sur cette scène et sur cet hôtel. Je le remonte comme ça, parce que je sais que ça vous plaît. Donc on continue notre petit périple dans les rues de Los Angeles et de Hollywood Boulevard. Voilà, on est un peu autour. Il y a beaucoup de SDF d'ailleurs par ici. Hein. Oui, c'est pas très loin de Beverly Hills, mais c'est un peu... comment... Bah, ça fait propre quand même au niveau des immeubles, etc. Mais bizarrement dans la rue, dès qu'il n'y a pas d'immeuble ou qu'il y a un terrain vague, il y a plein de SDF qui squattent le trottoir. Ah oui, pardon, non, je parlais de Hollywood Boulevard, c'est un peu populaire quoi, un peu sale, un peu machin, c'est pas classe comme Beverly Hills. Et on arrive encore à un lieu de tournage, ils sont vraiment très près les uns des autres, vraiment j'ai à peine le temps de couper la caméra, parce que là on arrive au niveau de Yes Man, ce film vraiment sympa, où vous passez un moment exquis.
Ouais, franchement, il est hyper cool ce qui film. vous Nous, donne on une adore leçon beaucoup, de on aime vie beaucoup. très intéressante. Voilà, là où il va à la conférence du oui finalement, et c'est là où la première fois il va prendre un SDF à la sortie de cette conférence et de ce show sur le oui. Et en parlant de ce film, il m'est arrivé un truc de dingue cette semaine. J'étais en train de faire un truc toute seule, il n'y avait pas Clément et Capucine, et je me suis un peu embrouillée, emmêlée les pinceaux avec les arrêts de bus. Donc je vais voir un groupe d'hommes d'origine mexicaine qui étaient en train de finir leur journée, ils étaient entre eux, voilà, ils discutaient. Et je leur demande de l'aide et tout ça. Eux non plus, ils n'avaient pas l'air trop de savoir. Et finalement, on relève la tête au bout de, je sais pas, 2-3 minutes et le bus passe. Il me dit « Oh non, je vous ai fait louper de votre bus, je suis désolée. Si vous voulez, je vous dépose où vous avez besoin. » Donc au début, j'ai un peu hésité et tout ça. Et après, je me suis dit « Bah, soit c'est ça, soit je rattends un bus, je vais être en retard. » Ils ont l'air hyper sympas, et du coup je me suis dit bah vas-y, fais confiance à la vie. Il dit oui, ils ont l'air hyper gentils. Effectivement, ils étaient hyper sympas. Et du coup, je me suis fait déposer par ce gentil garçon à mon point d'arrivée, quoi. C'est dingue. Comment ils ont fait? Et en plus, j'ai dit ah non, je veux pas vous déranger, nanani, nanana. Il m'a dit bah non, un jour c'est moi qui aurai besoin, aujourd'hui c'est toi qui es en difficulté, donc c'est normal. C'est trop sympa. On vient d'arriver pile là où Jim Carrey il a garé sa voiture et il va prendre le SDF, voilà. On le remarque parfaitement, on va se tourner, Marion va se mettre à ma place. Et voilà, au petit mur qu'il y a derrière moi, voilà, on le voit derrière Jim Carrey. Oh. Oui. Ça là. Bah, le mur et le grillage. Par contre l'autre côté de la rue a entièrement été rénové, normalement il y a un parking. Et on reconnaît le bâtiment qui se trouve derrière nous au bout de la rue, qui est le salon du oui ou un truc comme ça quoi, je sais plus. Et donc pour vous pitcher un peu le film vite fait, c'est donc Yes Man, ou l'homme oui quoi. Il se fait un challenge et il doit dire oui à toutes les opportunités que la vie lui amène quoi. Et il lui arrive plein d'aventures grâce à ça. Oui. Non. Et là en sortant de la conférence, du coup bah, il doit dire oui, il a passé un pacte. Et du coup le SDF il dit c'est dingue, à chaque fois que je viens ici tout le monde accepte tout quoi. Il me prête des sous, il me dépose où j'ai besoin, c'est dingue. Bah oui parce qu'il est en face de la conférence du oui, donc bah forcément les gens ils disent oui. Donc voilà, et on vous recommande chaudement de regarder ce film, il est très léger, il est très sympa et très rigolo. On était venu jusqu'à cette église qui se trouve juste derrière nous, parce qu'il y a un deuxième bâtiment derrière l'église qui est une école catholique je pense, un truc comme ça. Et il y a la salle de sport de ce lieu avait été utilisée pour faire la féerie dansante du bal des sirènes, la scène où Marty fait de la guitare et joue Johnny B. Good. C'est vraiment parce qu'on est à 2 pas qu'on s'est dit viens on va voir, parce que j'étais quasiment sûr qu'on ne pourrait pas rentrer, surtout à cette heure là en plus. Mais bon, ça se trouve à peu près à 50 mètres du lieu Yes Man qu'on vient de faire, donc voilà quoi. Bon, il commence à être tard, je sais pas trop ce que va être la soirée, on va voir. Là je crois qu'on va essayer de chercher un resto parce qu'il y en a qui ont faim. Ou alors on rentre, je peux attendre. Hein. On a trouvé une maison, enfin un immeuble d'une splendeur, regardez derrière moi, je sais pas si vous voyez. Il est rempli de lierre et des feuilles partout, des fleurs. On doit être bien là-dedans, ouais. Il est charmant à souhait. Un biscuit? Regardez, ici ils ont des petits trucs comme ça, c'est des petits encas, c'est des petits... un peu genre des tucs fourrés au cheddar. Ils aiment bien fourrer, faire des petits sandwichs un peu genre les Oreos. Voilà, c'est rigolo. Nous allons terminer cette journée ici, sur le retour de notre maison finalement. Voilà, on vient de prendre le métro et de rentrer, ça nous a pris à peu près 1 heure. Si on faisait un petit bilan de cette journée de Beverly Hills qui était très sympa, au parc, etc. Notre petite allée dans Rodeo Drive était pas ouf. C'était sympa parce qu'on s'est posé, on a mangé un morceau ensemble, on a fait le petit café, mais c'était pas ma meilleure journée. Après c'est un truc touristique, on ne pouvait pas ne pas y passer, il y a les étoiles et tout. Voilà, c'était deux choses vraiment, Beverly Hills et comment ça s'appelle, les Walk of Fame, voilà, les étoiles. C'est vraiment des choses qui sont touristiquement... Hollywood Boulevard, ouais. C'est impossible de ne pas y passer quand vous venez à Los Angeles. Mais effectivement, c'était pas terrible. Heureusement qu'il y avait quand même les lieux de tournage qui ont relevé un petit peu cette journée. Ouais, ça a un peu égayé, pimenté la chose. Sinon, vraiment, ça restait un peu... On va dire que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y avait pas grand-chose. La journée aurait été un peu vide. C'est sympa en soi, ça fait une petite balade sympathique. On a vécu des bons moments. Mais quand tu dis Hollywood Boulevard et tout ça, tu te dis, c'est un truc méga touristique, ça va être génial. Mais en fait, non, pas spécialement. Faut pas trop vous dire ça. Faut pas avoir trop d'espérance, quoi. Et comment ça s'appelle,
la rue des étoiles, la Walk of Fame et Hollywood Boulevard, franchement, l'espace des étoiles qui est sympa est vraiment très restreint, quoi. Il y a beaucoup de parties des étoiles qui sont vraiment très sales et il y a vraiment beaucoup de SDF. Ouais, c'est pas un peu hype comme on pourrait le penser, ou voilà. Mais sinon, voilà, c'était sympa. Et on a fait une boutique de souvenirs. Je crois que c'est la plus grosse boutique de souvenirs que j'avais jamais fait de ma vie. Elle était magnifique. J'ai pas filmé malheureusement, mais dedans il y avait des poteaux qui s'illuminaient en couleur et tout. C'était vraiment fou. Elle était vraiment énorme et il y avait de tout et n'importe quoi, toujours en rapport avec Los Angeles bien évidemment et Hollywood. Enfin bref, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Puis on se retrouve, je ne sais pas quand, peut-être demain. On hésitait à aller à l'université UCLA de l'université de Los Angeles. Voilà, on va voir. Wouhou, s'acheter un petit sweat.